Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Merci d'être là, de partager ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, leçon par leçon. On poursuit donc aujourd'hui notre leçon 68 et on garde en tête la leçon d'hier qui nous prépare à aujourd'hui. Ce curriculum est très bien organisé, il y a une cohérence, il n'y a jamais de contradiction et il y a une suite logique. Aujourd'hui, on apprend l'amour n'a pas de rancœur. Toi, que l'amour a créé pareil à soi-même. Alors vous reconnaissez notre leçon d'hier. Toi, que l'amour a créé pareil à soi-même. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. La liberté t'a créé libre. La lumière t'a créé lumière. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et l'exercice d'hier, j'y reviens. J'y reviens pour souligner l'immense cadeau et souligner le ce pourquoi aujourd'hui on est capable de retrouver la vérité en nous, l'amour tel que Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus amour et quelqu'un qui est moins amour. Ça reviendrait à dire, est-ce que quelqu'un est plus Saint-Fils de Dieu qu'un autre? Est-ce qu'il y a un côté de toi qu'on a appelé l'ego qui doit évoluer pour devenir le Saint-Fils de Dieu? Ou si tu l'es depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu t'a créé? La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Et aujourd'hui, donc on garde en tête, toi, chacun de nous, et par conséquent, chacun de nos frères, toi, que l'amour a créé pareil à soi-même. Tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Tu ne peux pas te connaître si tu gardes une seule rancœur. Qui es-tu? On ne s'est pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé. Et qu'est-ce qu'une pensée d'amour peut donner? Évidemment, amour. Toi, tel que Dieu t'a créé. Et Dieu, et c'était le cadeau de la leçon d'hier. Donc Jésus nous dit, fais l'exercice avec tous les attributs qui peuvent convenir à Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? Alors c'est impossible que toi, fils de Dieu, tu te sentes coupable. Est-ce que Dieu peut se sentir malade? A peur de la maladie, a peur de vieillir, a peur de l'Alzheimer? Alors ce n'est pas ta réalité quand tu as ces peurs. Parce que Dieu t'a créé. Parce que l'amour t'a créé amour. La liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. L'unité t'a créé un. C'était notre leçon d'hier, ce qui nous a amenés à lâcher prise de toutes les images de Dieu qu'on s'était faites. Et on va comprendre à nouveau cette image qu'on s'est faite. Parce qu'on se pense coupable, on s'est inventé un Dieu qui gérait la culpabilité, un Dieu punisseur. Parce qu'on se pense tout seul à défendre un territoire d'ego qui n'a jamais été notre réalité. Alors, parce qu'on se pense tout seul, on a inventé un Dieu qui nous avait abandonnés, séparés, loin, en haut, après la mort, et peut-être, alors que Dieu est tout ce qui est. Hier, en faisant cet exercice avec les attributs qui conviennent à Dieu et en comprenant que l'amour m'a créé amour, que la liberté m'a créé libre, que la vérité m'a créé vrai, que l'unité m'a créé un, c'est là qu'on lâche prise des images qu'on s'est faites. Et aujourd'hui, on poursuit cette décision de cesser de rêver à toutes sortes d'images de soi qu'on a projetées sur un Dieu de toutes sortes de manières et on a remplacé les images qu'on se faisait de Dieu par des attributs qui conviennent à Dieu pour réaliser que c'était notre réalité, que l'amour m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul et m'a créé pareil à soi-même. La paix m'a créé paix.
Dans la paix, il n'y a pas de souvenir de souffrance, de rancœur. Et c'est ce chemin qu'on poursuit avec Jésus. Et là, je vous mets tout de suite ici. Souvent, je dessine une espèce de petit parchemin. Et cette fois-là, je n'étais pas capable de mettre le parchemin. Alors, j'ai mis ce symbole. Toutes nos décisions sont toujours une question de motivation. Qui peut se dire, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux comprendre ma peine, sa peine, ma colère, ma tristesse? Ou si je veux reconnaître que je suis tel que Dieu m'a créé, que je suis la lumière parce que Dieu est la lumière. On a besoin d'apprendre le langage de secours, le sens que Jésus donne aux mots. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est Dieu. Quand tu as lu cette phrase et que tu as arrêté de te dire, non, non, moi je sais que la lumière, c'est comme ça, c'est gros, c'est petit, c'est blanc, c'est bleu, c'est noir, c'est n'importe quoi. Lâche prise de tous tes souvenirs de souffrance. Et c'est cet exercice aujourd'hui qu'on va faire. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de souvenir de souffrance. Faire notre leçon, donc, enfin retrouver l'amour tel que Dieu t'a créé, c'est être libéré de toutes nos pensées de peur qu'on avait inventées. Toi que l'amour a créé, pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. S majuscule. Dieu, l'amour, m'a créé et nous a créé un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors, toi et moi, on ne peut pas être en opposition, en rancœur, en souvenir de souffrance. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es. Se souvenir, il était en colère hier, comment il va être aujourd'hui. C'est oublier qui tu es. Toutes ces souffrances, en tout cas, j'espère que ça ne recommencera plus jamais. C'est oublier qui tu es. Et évidemment, dans toutes nos leçons, Jésus nous explique ou nous révèle cette vérité de ce que nous sommes, mais toujours il va l'expliquer et toujours il va nous donner la méthode pour exercer notre esprit avec cette compréhension. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Et c'est cet exercice, cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Quelle libération! Et tout cela est une question de motivation. Qu'est-ce que je veux? Je veux me rappeler ce qu'il m'a fait parce que là, lui, je veux plus le revoir dans ma vie. Vous avez reconnu la notion de rancœur. Et c'est ta motivation qui est en cause. Est-ce que c'est ça que tu veux, te rappeler de ta souffrance? Te rappeler qui est coupable? C'est toi, c'est lui, j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Ou alors, le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, l'amour n'a pas de rancœur. Avoir des rancœurs, c'est oublier que Dieu t'a créé, pareil à soi-même, que l'amour t'a créé amour, que la paix t'a créé paix, que l'unité t'a créé un, que la joie t'a créé joie. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Parce que à chaque fois qu'on est dans ces souffrances de rancœur, c'est toujours le corps qui est en cause. Il m'a volé. Alors, mes possessions, c'est une projection de mon corps. Une situation sociale est une projection de mon corps. Et c'est de se prendre pour un corps que de dire, il m'a volé mon emploi. Que de dire, il y a plus d'argent que moi, c'est pas juste. Alors, avoir des rancœurs, c'est de te voir toi-même comme un corps. Avoir des rancœurs, c'est laisser l'ego
gouverner ton esprit. Tu as mis l'ego, ton maître à penser, et toutes ces lois qu'on s'est fabriquées dans l'ego. C'est laisser l'ego gouverner ton esprit et commander le corps, condamner le corps à la mort. Rappelez-vous ces formes de mort souvent non reconnues. La colère, la tristesse est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. À chaque fois que tu vois un coupable, c'est parce que tu es dans tes rancœurs. Souvenir de souffrance. Dieu n'a jamais condamné. Si toi, tu trouves des vrais coupables, c'est toi qui es coupable, c'est l'autre, c'est le gouvernement, c'est n'importe quoi. À chaque fois que tu condamnes et que tu trouves à cause de coupable à quelque part, c'est qu'en fait, tu as oublié qui tu étais. Tu te prends pour ce corps, ces possessions, cette réputation sociale, cette image de toi que tu projettes, et tu laisses l'ego, cette partie de ton esprit séparée, insane, et tu te prends pour cet ego souffrant. Tu laisses l'ego gouverner ton esprit, et par conséquent, dans ton esprit, tu es condamné à la mort. Tu ne te rends pas compte, pas encore, pleinement. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Et Jésus, aujourd'hui, nous invite à prendre conscience de cette erreur quand on se rappelle une fois de plus nos souffrances, qu'on se réveille pour y penser. Si seulement j'avais pas été là, si seulement ça s'était pas arrivé. Vous vous, vous vous reconnaissez dans des souvenirs de souffrance, rancœur, et tu as oublié qui tu es. Tu te prends pour un corps. Tu laisses l'ego gouverner ton esprit avec toutes ces lois du chaos, et tu penses que tu peux pas cesser de te rappeler tes souffrances ou ses souffrances. Cela semble, c'est pas ta réalité, mais il semble que tu es séparé, coupé de Dieu. Tu te dis, pourquoi Dieu m'a envoyé ces épreuves? Et Dieu punisseur, ça n'existe pas. C'était notre grande leçon d'hier. C'est l'amour qui nous a créés. Et tous les attributs de Dieu, quand tu en faisais l'exercice hier, t'amenaient jusqu'à dépasser cette perception de ce monde. Dans un silence, à t'élever au-dessus de ce monde. À cesser de te prendre pour un corps. À cesser de laisser l'ego et toutes ces lois gouverner ton esprit. De mort, il n'y en a pas. Mais à chaque fois que tu te gardes un souvenir de rancœur, c'est-à-dire un souvenir de souffrance, une forme de rancœur, être malade, c'est une forme de rancœur. Je fais ce petit geste-là, je fais semblant de me pincer l'avant-bras. Ma douleur est la preuve qu'il m'a fait ça. Vous savez, l'ego, c'est fou et insane. Et toutes ces lois sont insignifiantes. Parce que les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de l'ego, qui est le chaos, et le chaos n'a pas de loi. Alors, être malade, c'est vouloir prouver que les autres sont des coupables et nous ont rendus malades. Non, non, j'accuse personne. La vie, c'est comme ça, c'est dur. Alors, c'est tout confusion dans ton esprit. Mais tu gardes ta souffrance par souvenir de rancœur. Prenez l'exemple, par exemple. Tu vas à l'Internet pour connaître des symptômes de maladie et tu te reconnais dans ces symptômes. Tu as cherché comment prouver à toi-même que tu avais une raison de souffrir et t'en trouves. C'est une question de motivation. Veux-tu encore t'expliquer ta souffrance? Ou tu veux comprendre ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui?
L'amour n'a pas de rancœur, n'a pas de souvenir de souffrance. Et garder tes rancœurs. Jésus dit, tu t'en rends peut-être pas pleinement compte en ce moment de ce que cela fait à ton esprit. Cela semble te couper de Dieu. Alors tu as inventé un Dieu absent, un Dieu après la mort, un Dieu punisseur, un Dieu, et là tu t'inventes l'idée la plus folle qu'on a été capable de l'inventer, nous dit Jésus, la peur de Dieu. Alors là tu t'interdis de te référer à la voix de Dieu en toi, parce que supposément tu as peur. Cela semble te couper de Dieu et te rendre différent de lui. Tu penses que tu n'es plus son fils. Tu penses que tu t'es créé tout seul pour devenir un coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Pour devenir un malade, tu t'identifies à ce corps. Tu te vois toi-même comme un corps. Tu as oublié qui tu étais. Tu laisses l'ego gouverner ton esprit. C'est ça, avoir des rancœurs, avoir des souvenirs de souffrance. Cela te fait croire que Dieu est pareil à ce que tu penses être devenu. On invente Dieu à partir de comment on se perçoit. Alors, comme on se pensait coupable, on a inventé un Dieu qui gérait le péché, qui punissait, qui envoyait des épreuves ou qui avait fait un enfer avec des flammes pour regarder son fils brûler. Un jour, on regarde toutes ces rancœurs et jusqu'où cela peut nous avoir conduit à inventer des peurs que j'appelle les démons du Moyen Âge, qu'aujourd'hui on appelle, il y a des mauvaises vibrations. C'est un enfant TDAH que j'appelle XYZ. Il est TDAH XYZ ou tel que Dieu l'a créé. Oublie toutes les souffrances que tu t'es apprises dans le passé. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Vois ton frère tel qu'il est. C'est une question de motivation. Comment veux-tu voir cet enfant? C'est toi qui décides. Mais avoir des rancœurs, souvenirs de souffrance, cela semble te couper de Dieu, de ta source, te rendre différent de comme Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son Créateur différent de soi-même. C'est pour ça que dans notre cours, vous avez vu, chaque leçon, chaque texte nous conduit à accepter notre véritable identité, pas à essayer de comprendre pourquoi tu te sens anxieux, pourquoi tu te sens malade, ou que tu te perçois malade, ou que tu as projeté sur ton corps une autre forme de maladie. N'oubliez pas, le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Il est obéissant. Il est donc une projection de ta pensée. Mais toi, qui gardes rancœur, souvenir de souffrance, dans tous ces apprentissages de maladie, de colère, de il faut se défendre parce que l'autre nous attaque. Mais c'est moi qui perçois l'attaque de mon frère. Alors coupé de ton soi, la vérité de ce que nous sommes, qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, la vérité est en nous, elle ne changera jamais. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Mais ton soi, cette vérité du Fils de Dieu en toi, semble dormir. Et tandis qu'une partie de ton esprit, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé l'esprit séparé, tisse des illusions. C'est pas de la réalité, mais c'est des illusions. Dans ton sommeil, tu dors, tu rêves tes peurs, tu rêves ce souvenir de souffrance. Vous savez, dans l'expression choc post-traumatique, le passé n'est pas là. Mais là, tu dis, ça me rend anxieux, ça m'empêche de dormir. Et parce que tu
tisse dans ton sommeil des illusions en gardant une seule rancœur dans ton esprit, un seul souvenir de souffrance. Alors, la vérité en toi, le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, le Saint-Fils de Dieu créé comme Dieu nous a créés, la paix t'a créé paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Mais cette vérité en toi semble dormir et la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans ce rêve de séparation, dans ce rêve de douleur, de souffrance, paraît être réveillée. Tu dis, c'est ça la vraie vie. C'est normal de souffrir si tu savais ce que j'ai vécu. Et tu prends tes illusions dans ton sommeil pour ta réalité, pour la vraie vie de tous les jours. On avait tout mis sans dessus-dessous. Parce que tu gardes un seul souvenir de rancœur. L'amour n'a pas de rancœur. T'as oublié qui tu es, tu te prends pour un corps, tu laisses l'ego et tous ces jugements de condamnation. L'ego, par définition, c'est séparation. Par définition, la séparation dans tous les instants de notre vie, c'est qu'on sépare et compare et on voit donc des bons et des méchants, des coupables, des plus coupables. On voit donc, à travers nos rancœurs, des jugements de condamnation. On laisse l'ego gouverner notre esprit et qui condamne notre vie à souffrir. Toutes ces formes de mort, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'envie. On est malheureux parce que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Ces calculs de plans qu'on se fait dans l'ego pour essayer d'arriver en avant de l'autre ou plus que l'autre. Parfois, c'est plus malade que l'autre. L'ego, c'est tout insensé. Et tout ça, c'est parce que tu te gardes des souvenirs de rancœur. Alors, la vérité de ce que tu es te semble être impossible. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, te semble être impossible pour un peut-être futur. Et tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son rêve de séparation, dans son rêve d'ego, dans son rêve de rancœur, paraît être éveillé la vie de tous les jours, Jésus nous pose une bonne question. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Et Jésus nous répond, oh oui. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, nie que l'amour nous a créés pareil à soi-même, que tout ce qu'est Dieu nous a créés pareil à lui-même. C'est ça notre exercice d'hier. Tout à coup, on dépasse tous les attributs qu'on est capable d'attribuer à Dieu. Alors la paix m'a créé paix, la joie m'a créé joie, la liberté m'a créé libre, l'unité m'a créé un. Et tu continues et tu fais silence et tout à coup, tu vas au-dessus, au-delà de tout ce que tu avais pensé, entre guillemets, de vrai dans ta vie. Mais avoir des rancœurs ni cette réalité, ni qu'il a été créé par l'amour et que son créateur est devenu apeurant pour lui. Alors la peur la plus folle qu'on a inventée, on essaie d'inventer un Dieu punisseur. Parce qu'on se pense coupable, on s'est inventé un Dieu qui gère le péché. Son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Non, non, je ne l'haïs pas, mais je me souviens ce qu'il m'a fait, alors j'aime autant pas le voir. C'est pas de l'amour. Et c'est de la haine. Se rappeler nos souffrances, c'est pas de l'amour. Et c'est de la haine. Vous savez, la force du pardon a besoin de cette honnêteté. Et qui peut rêver de haine? Parce que c'est pas ta réalité. Mais tu rêves de lui, j'aime autant pas le voir. Oh, c'est tout pardonné, j'ai tourné la page, parle-moi-en plus. Qui peut rêver de haine?
et ne pas craindre Dieu, la peur la plus folle qu'on a inventée. Alors, Jésus nous dit, et bienvenue au cours en miracle, que cette leçon aujourd'hui soit notre bénédiction pour qu'on sorte maintenant de toutes nos rancœurs. Quand on prend conscience de ce que la rancœur a fait dans nos esprits, comprenez-vous que la motivation d'abandonner nos rancœurs va être réelle, ce qui veut dire, très simplement, il n'y en a plus un seul de mes frères que je veux condamner pour aucune espèce de raison. Ce pardon, je veux l'apprendre parce que je ne veux pas garder mes souvenirs de souffrance et les justifier encore une seconde de plus dans mon esprit. Tu veux rendre sain l'ego à tes yeux. Souvenez-vous de ce petit bout de phrase-là. Alors, tu veux expliquer pourquoi tu as mal, pourquoi il est mal, à cause de. Mais tu oublies ainsi qui tu es. Tu te prends pour un corps. Mais je ne suis pas ce corps. La création est éternelle. Le corps ne l'est pas. Alors, ce n'est pas notre corps qui est notre réalité. Notre réalité, on y a touché hier, c'est le soi que Dieu a créé et qui garde en toi-même, en soi, la connaissance d'être pareil à son Créateur. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Je suis la lumière du monde. La lumière m'a créé lumière. Dieu m'a créé pareil à lui-même. Celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour. Et plus, on s'est encore inventé un Dieu apeurant. Et son Créateur est devenu apeurant pour lui, dans son rêve de haine. Autant, il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image, à la peur qu'ils évoquent, dont ils rêvent, dans leur rêve de haine. Autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui. Et en plus, Dieu définit son Fils comme partie de lui. Dieu nous a créés pareil à lui-même. L'amour m'a créé amour. L'unité m'a créé un. Dieu, c'est un. C'est l'unité, c'est le tout. Et il n'y a rien d'autre du tout. Mais ça n'existe pas des petits morceaux de Dieu partis chacun dans son monde. Dieu, c'est l'unité. Alors Dieu nous a définis. C'est Dieu qui nous a créé son Fils, pareil à lui-même. Et Dieu nous a définis, faisant partie de lui. En Dieu, il n'y en a pas de colère. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de rivalité, de comparaison de qui est en avant de l'autre, de qui est la victime, qui est l'attaquant. En Dieu, il n'y a pas de rêve de rancœur. D'où Dieu est notre sécurité. Autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui-même, Dieu nous a définis comme étant son Fils, faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité. Mais autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Voilà notre exercice aujourd'hui. Et c'est une question de motivation. Veux-tu encore t'expliquer tes rancœurs? Veux-tu encore aller à l'Internet pour connaître les symptômes d'une autre maladie et t'identifier dans une peur de plus? Veux-tu encore une vidéo de conspiration pour essayer de comprendre l'explication de ceux qui sont enragés parce qu'ils ne sont pas en paix, parce que c'est la colère dont ils parlent, parce que c'est la victime, l'attaquant, parce que c'est la condamnation, parce que c'est des rancœurs dont ils parlent?
Est-ce que tu penses que les rancœurs peuvent faire ça à ton esprit? La réponse est oh oui. Ceux qui ont des rancœurs vont ressentir la culpabilité. Autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Alors en ce moment, on peut enfin se poser la question, est-ce que je veux pardonner? Ou me souvenir encore une fois de pourquoi j'ai de la peine, pourquoi je me sens perdant, attaqué, victime, injustement traité. Autant il est certain que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont. C'était notre exercice d'hier. La sainteté m'a créé saint. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Hein? Autant il est certain que ceux qui pardonnent se souviendront de qui ils sont, comme Dieu nous a créés. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela était vrai? Prenons le temps encore de relire cette définition d'avoir des rancœurs ou d'abandonner tout souvenir de souffrance et de pardonner au lieu de se radoter une fois de plus. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image. Je me sens coupable, alors Dieu gère le coupable. Je me sens tout seul, abandonné, trahi, alors je me sens séparé de Dieu. Il m'a abandonné. On s'invente des dieux à partir de nos rancœurs qui, en fait, nient notre propre identité. Autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui. Et Dieu nous a définis son Fils, pareil à lui-même, et comme faisant partie de lui. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de guerre. En Dieu, il n'y a pas de j'aurais dû, il n'aurait pas dû, de forme quelconque de condamnation, de forme quelconque de culpabilité. Ce pardon, je vais l'apprendre. On arrive à ce point un jour dans notre vie. Je veux-tu encore condamner quelqu'un, moi? Et sachez bien que si tu réponds qu'il y a encore des coupables que tu veux condamner, sache que tu n'as pas compris ce qui s'appelle le cours en miracle, ou cette leçon, ou toutes les leçons. Parce que Dieu n'a jamais condamné. Alors en ce moment, veux-tu accepter que tu es le Fils de Dieu, créé par Dieu, pareil à lui-même, que la bonté t'a créé bon, que l'aide t'a créé capable d'aider, que la perfection t'a créé parfait. Et si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour ton frère. Il y a donc une autre manière de le voir, plutôt que de le voir encore une fois, une seconde de plus, dans des rancœurs, dans des souvenirs de souffrance. Ce pardon, je vais l'apprendre. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, mais autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont. Autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Alors maintenant, es-tu désireux de renoncer à tous tes souvenirs de souffrance? Toutes ces explications? Aller chercher une autre thérapie pour comprendre pourquoi tu t'appelles anxieux, insomnie, découragé? Veux-tu renoncer à tes rancœurs? Et serais-tu désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela est vrai? Peut-être penses-tu ne pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs. Cela toutefois n'est qu'une question de motivation. Et c'est là qu'avec un peu d'honnêteté, on va faire l'exercice aujourd'hui avec des vieilles rancœurs. On va regarder avec honnêteté
Mais l'instant d'après, tu vas te demander, mais je veux-tu encore expliquer cette souffrance? Faire un plan à partir de mes explications? Ou alors, tu veux offrir à ton frère d'abandonner tes rancœurs et d'écouter la voix de Dieu en toi, réinterpréter ce que tu voyais comme cause à tes souffrances. Parce que, et c'est notre leçon, continuellement, continuellement on écoute ou la voix du Saint-Esprit en nous, ou la voix de Dieu, pardon, ou la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit en nous, ou la voix de l'ego, et tous ces calculs, toutes ces rancœurs, toutes ces lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. Alors on ne tourne en rond, en voulant s'expliquer pourquoi on souffrait, et les plans qu'on voulait faire pour arrêter de souffrir. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour dire qu'à chaque fois que tu donnes une explication à ta souffrance et que tu fais un plan, ça ne marche pas. Que la rancœur n'est que confirmée une fois de plus. Souvenir de souffrance. Mais tout ça, c'est une question de motivation. Ici, la bonne question pourrait être, est-ce que je veux donner toutes mes rancœurs au Saint-Esprit? Tous mes souvenirs de souffrance? Et est-ce que je veux le laisser en juger pour moi? Alors tu vas choisir d'abandonner ta façon de t'expliquer ta souffrance, tes peurs, tes colères, tes pertes, tes manques, et tu vas laisser le Saint-Esprit en juger pour toi. Écoute sa réponse. Et le Saint-Esprit en juge véritablement. Il sépare le faux du vrai. Là, tu vois le faux qui est faux. Mais l'instant d'après, continue. Et là, le Saint-Esprit va te montrer ton frère tel qu'il est. Rappelez-vous mon petit point de repère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Et on a tous fait des erreurs. Mais, veux-tu encore enchaîner ton frère à ses erreurs? Ou tu veux voir ton frère comme le Saint-Esprit veut te le montrer? Veux-tu encore t'accrocher à ta douleur, à tes vieilles rancœurs? T'es expliqué une fois de plus, c'est une question de motivation. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour toi ce que tu pensais être une cause à garder de la souffrance dans ta vie? Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et tu vas entendre cette indication du chemin. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Ce pardon, je veux l'apprendre. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous allons essayer. Alors, encore une fois, c'est pas écrit, il faut que tu réussisses quelque chose, mais essaie. Et ce qui est écrit aussi, c'est nous allons. Si tu penses que des souffrances qui restent, des vraies raisons de ne pas pardonner, parce que c'est des vraies raisons de continuer d'être souffrant, alors, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans toutes ces rancœurs. Et donc, prends la main de Jésus. Il nous a dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Joignons-nous à notre ami Jésus. Lui a jamais condamné. Encore une fois, c'est une décision qui est basée sur ta motivation. Veux-tu une seconde de plus encore dans ton esprit? Raconter ta peine? Te répéter, je peux pas pardonner ça. Je me pardonne pas ça. Ou je lui pardonne pas ça. Ou alors, viens faire ta leçon. L'amour n'a pas de rancœur. T'oublier qui tu es en gardant ta souffrance. Et ta souffrance n'est pas ta réalité. Rappelez-vous, ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego, une image insignifiante. Alors,
permets-moi de te dire que toute cette douleur dans ta vie ne signifie rien, sans signification. C'est un rêve dans le système de pensée de l'ego qui en soi n'a jamais créé que du rêve. Et ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est de croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est tes souffrances? C'est de croire que tes souffrances est ta réalité. C'est ça, garder des rancœurs. Jésus nous invite et nous dit ensemble, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans toutes ces rancœurs. Et si tu réussis, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mon Dieu, que notre cours est simple. Et on ne peut pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce que Jésus a fait ce chemin et il le fait pour chacun d'entre nous. On va le comprendre quand on va comprendre que le soi, le Fils de Dieu que nous sommes, c'est un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne peut pas échouer parce que Jésus a fait le chemin avant nous. Alors aujourd'hui, si tu réussis à lâcher prise de tes vieilles rancœurs, ne serait-ce que tout petit peu, Jésus nous dit, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Parce qu'après des années de souffrance, ou des souffrances qui te semblent la fin du monde, des blessures qui te semblent, ma vie est finie, je suis découragée, ça changera jamais, il arrêtera jamais, j'arrêterai jamais, je suis comme ça, moi, ma colère, je suis en colère depuis que je suis petit, c'est mon caractère. On a inventé n'importe quoi pour nier que l'amour nous avait créés pareil à soi-même. Nier que Dieu nous a créés et que tous les attributs de Dieu sont les nôtres puisqu'il nous a créés pareil à lui-même. Alors c'est une question de motivation. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et voilà maintenant comment faire l'expérience. Commence ta période d'exercice dite plus longue et on sait maintenant que ça veut dire ce 10-15 minutes aujourd'hui. Et en cherchant dans ton esprit ceux contre qui tu as ce que tu considères comme des rancœurs majeures. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai tourné la page, on n'en parle plus. Cherche dans ton esprit tous ceux contre qui tu as de ces souvenirs de souffrance. Certains d'entre eux seront très faciles à trouver. Puis, continue et pense aux rancœurs, c'est-à-dire là, on va appliquer à chacun après. Mais la deuxième partie ou la suite de notre exercice. Puis tu vas penser aux personnes apparemment, aux rancœurs apparemment mineurs. Non, non, je l'aime bien, mais quand il est de même, par exemple, je vais autant partir. Oh, je veux pas le voir quand il est comme ça, celui-là, etc. Puis pense aux rancœurs apparemment mineurs que tu as contre ceux que tu aimes bien et parfois même que tu aimes beaucoup. Il t'apparaîtra vite qu'il y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque forme de rancœur. Cela t'a laissé seul dans tout l'univers, dans ton monde. Cela t'a laissé seul dans ta manière de voir ton frère, dans tout l'univers, seul dans ta perception de toi-même. Tu te sens pas compris, tu te sens séparé, tu sens, je peux pas y dire ça, il va encore se choquer. Mais en fait, c'est une rancœur, un souvenir de souffrance que tu viens d'énoncer en toi. Cela t'a laissé seul dans tout ton monde, dans tout l'univers, dans ta manière à toi de te voir. Jésus nous dit, détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Comment voir celui qui m'a violé, qui a brisé ma vie, etc., comme un ami.
Rappelle-toi ce qu'on a dit tantôt. Si tu penses que des rancœurs que tu peux pas oublier, des souvenirs de souffrance qui vont se réveiller et tu veux pas en parler, etc. Alors, demande à ton ami Jésus comment faire. Demande-lui de l'aide. Vous savez, l'ego, c'est sa terrible autonomie, c'est mon jeu à ma manière et si je suis capable, moi, je m'organise avec ma vie à ma manière. Mais si tu penses qu'un souvenir de souffrance, une rancœur qui reste plus dur à pardonner qu'un autre, alors demande à ton ami Jésus comment faire pour voir cette personne. Ici, je vais nommer cette personne Lucien. Comment voir Lucien comme un ami, lui qui m'a fait ça? Ou souvent les gens vont dire mon ex. Alors, premièrement, il y a un prénom. Ça va t'aider à t'adresser à ton frère, celui qui était ton conjoint à ce moment-là, ou celui qui est même le papa de tes enfants. Détermine-toi. C'est une question de motivation. Veux-tu encore garder ta rancœur? C'est vraiment toi qui décides. En ce moment, vous savez, la force du pardon en nous, c'est Dieu. Alors ça n'a pas de limite. C'est avec l'amour de Dieu en nous, l'amour de Dieu que nous sommes, qu'on pardonne tous ces souvenirs de souffrance. Et pardonner, c'est ce qui est écrit ici. Tu vas donc voir Lucien ou Pierre Jean-Jacques, Pauline, Carole ou José comme des amis. Dis-leur à tous, donc sans exception, mais en pensant tour à tour à chacun. Alors, on ne fait pas une espèce de liste et là, qu'on lance dans le nuage et à qui, globalement, vaguement, théoriquement, on leur dit, maintenant, je te vois comme des amis. Dis à chacun. Alors, à chaque fois qu'une rancœur te vient, que ce soit ce qu'on appelle ici rancœur majeure ou des insignifiances, mais qui te dérangent, alors, dis à cette personne, détermine-toi. C'est une question de motivation. Décide que là, tu veux plus radoter ta souffrance une seconde de plus. Détermine-toi maintenant à voir cette personne, tous ces gens, mais à chacun, tour à tour, comme des amis. Et tu leur dis, Lucien, je voudrais te voir comme un ami. Je voudrais, Lucien, te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi, le soi qu'on partage. Un saint fils de Dieu comme moi. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Lucien, tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé pareil à l'amour. La vérité en toi est inchangeable, comme Dieu t'a créé. Aujourd'hui, c'est une question de motivation. Je décide que je ne veux pas me radoter une seconde de plus encore un souvenir de souffrance. Je veux pas m'accrocher à mes vieilles rancœurs. Je veux pas m'accrocher à mes peurs. Oui, mais si je dis ça, est-ce qu'il va faire ça? Tous les calculs qu'on a faits en fonction de nos vieilles rancœurs. Aujourd'hui, je vais aller au-delà et demande à ton ami Jésus si nécessaire. Lucien, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que ce ET est si important dans notre couple et que j'en vienne
à me connaître moi-même, tel que Dieu m'a créé. Alors, en pardonnant les vieilles rancœurs, en voulant voir Lucien comme un ami, un, un fils de Dieu comme toi, qui fait partie de toi. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, par Lucien, je viens de faire ce grand pas où je viens de décider de me connaître tel que Dieu m'a créé. Vous reconnaissez Lucien, mon sauveur. Par lui, je viens de me pardonner toutes mes vieilles rancœurs, qui n'étaient pas de l'amour, qui étaient de la haine. Et passe le reste de ta période d'exercice, ce petit 10-15 minutes, à essayer de penser que tu es complètement en paix. Demande-toi pas si c'est vrai. Demande-toi si tu veux faire l'exercice. Essaie de te voir dans cette paix, complètement en paix. Et avec tous, Lucien, ou tout est Lucien dans ta vie, et avec tout. Par conséquent, tu vas te voir en sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime. Vous savez, en Dieu, là, il n'y en a pas de cancer. En Dieu, il n'y en a pas de colère qui donne le cancer. En Dieu, il n'y a pas de colère si souffrant, où il y a un gagnant, un perdant, un attaquant, une victime. En Dieu, dans la vérité de ce que nous sommes, et l'amour m'a créé. Hier, dans notre leçon, on redéfinissait enfin Dieu avec des attributs comme Dieu se définit lui-même. Est-ce que Dieu peut se voir malade? Est-ce que Dieu peut avoir un cancer? Est-ce que ma question est assez insignifiante? Alors toi, fils de Dieu, en faisant cet exercice où tu décides, c'est une question de motivation, de ne plus t'accrocher à tes vieilles rancœurs, à ne plus expliquer une fois de plus pourquoi tu es triste et quoi faire avec ça. Lucien, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix. Rappelez-vous cette phrase. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La paix t'a créé paix. La joie t'a créé joie. L'unité t'a créé un. Cette vérité est éternelle en toi. Alors tu es en paix avec tous, avec tout. Par conséquent, assez en sécurité ici maintenant. En sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime et que tu aimes en retour. On va sortir de nos vieilles rancœurs. Et aujourd'hui, si tu peux vivre ça, même juste un peu, tu changes complètement ta manière de te voir, ta manière de voir toute ta vie. Ce qui me fait dire dans cette expression, tu peux guérir toute ta vie aujourd'hui. En disant, Lucien, maintenant je veux te voir comme un ami, afin que je me souvienne que toi, Lucien, tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Et c'est là qu'on comprend que dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure. Cette sécurité, c'est Dieu. Cette sécurité, c'est la vérité de ce que tu es comme Dieu t'a créé et qui plane au-dessus de toi et te soutient. Vous savez,
On est infiniment aidé. À l'instant même où on décide, et c'est une question de motivation, qu'on veut pardonner au lieu de condamner une seconde de plus dans notre esprit. C'est écrit dans notre beau livre, les anges accourent à ton aide dès que tu décides de pardonner. Fais pas le plan. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Quand enfin on pardonne, on sait qu'on est en sécurité en Dieu. On sait qu'on est infiniment aidé pour accomplir la fonction que Dieu nous donne, et non pas les fonctions qu'on s'était données et qui ne font que garder de la souffrance. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi, qui te soutient. Essaie de croire. Et là, Jésus dit, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. Que rien ne peut te nuire en aucune façon. Et à la fin de ta période d'exercice de ce petit 10-15 minutes, ajoute, l'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Aujourd'hui, c'est une journée de complète guérison si tu le choisis. Parce que tu vas reconnaître la vérité de ce que tu es. Et tu vas reconnaître que cette vérité, c'est le soi qu'on partage et qu'on n'a pas quitté notre source. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de colère, de perte d'argent, de manque de quelque chose. Les périodes d'exercice plus courtes maintenant devraient inclure une application rapide de l'idée d'aujourd'hui sous cette forme. Application rapide, 1 ou 2 minutes. Et si parfois tu n'as que quelques instants, ces instants suffisent. Alors, sous cette forme suivante, chaque fois, ce qui veut dire chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre qui que ce soit, chaque fois que te vient un souvenir de souffrance, de n'importe quelle manière, tu me parles de quelqu'un de l'autre côté de la planète, tu me parles de quelqu'un que tu aimes bien mais qui te dérange. Chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre qui que ce soit, qu'il soit physiquement présent ou non, rappelle-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Père, ne me laisse pas trahir mon soi. La vérité de l'unité avec mon frère, qui n'a jamais quitté sa source. Rappelle-toi. Ne me laisse pas trahir mon soi. De plus, répète l'idée plusieurs fois par heure sous cette forme. Alors, 3 méthodes de travail aujourd'hui, ce 15 minutes qu'on a décrit. Des périodes plus courtes, une application rapide. Rappelle-toi ton esprit. C'est toujours nous-mêmes qui enseignons à notre esprit. L'amour n'a pas de rancœur. Père, ne me laisse pas trahir mon soi aujourd'hui. Et de plus, troisième forme d'application de notre leçon, répète l'idée plusieurs fois par heure. Et sous cette forme, l'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais m'éveiller à mon soi, au lieu de me raconter une fois de plus mes histoires de peur, de vieilles souffrances. Je voudrais m'éveiller à mon soi en mettant de côté toutes mes rancœurs. Et, et donc, en m'éveillant au soi que nous partageons avec tous nos frères.
Et ce soi qu'on partage avec tous nos frères est un avec Dieu. Alors, quand on décide d'abandonner nos rancœurs, non seulement on retrouve la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, que Dieu a défini lui-même comme son Fils, avec tous les attributs que lui-même est. La paix m'a créé paix, l'amour m'a créé amour, la liberté m'a créé libre. Et en acceptant d'abandonner nos vieilles rancœurs, c'est une question de motivation. On interdit à notre esprit de finir la première phrase de peur. Mets de côté toutes tes rancœurs. Applique la leçon d'aujourd'hui. Mon frère, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Alors, c'est une question de motivation. Qu'est-ce que tu veux? Te rappeler tes rancœurs ou les mettre de côté pour reconnaître, pour t'éveiller à la vérité du soi qu'on partage. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et par conséquent, m'éveiller en Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et c'est là qu'on comprend qu'on est en parfaite sécurité, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de manque d'argent, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de coupable. Et c'est enfin l'amour que nous sommes, enfin libres d'aimer. Merci tout le monde. On va prendre ici, même s'il y a un peu de distraction aujourd'hui, on va prendre ici une petite minute ensemble pour comprendre l'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de tous ces souvenirs de souffrance, je connais que je suis en Dieu, un avec mes frères, qu'on n'a jamais été séparés. Tous ces rêves de souffrance, c'était dans mon esprit qui jugeait, condamnait. J'avais pas entendu l'appel au réveil. Que mon frère se fait, par conséquent, que mon frère me fait. L'amour n'a pas de rancœur. Père, ne me laisse pas trahir mon soi aujourd'hui. L'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais m'éveiller à mon soi et mettre de côté toutes mes rancœurs en m'éveillant dans ce qui a toujours été réel, éternel, inchangeable. En Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Merci tout le monde. Et de tout cœur, je vous invite à cet exercice. Vois-le comme un ami. Et si tu penses que ça t'est difficile, prends la main de Jésus. Et tu vas voir avec quelle facilité toutes ces rancœurs disparaissent de ton esprit parce que c'était pas ta pensée réelle. Oh, c'était ton rêve de bataille, de jugement, de condamnation. Mais quand tu dis à ce frère, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi, comme Dieu nous a créés, un, un seul soi, et que j'en vienne à me connaître moi-même. Et c'est là que tout à coup tu fais silence. Tu entends la voix du Saint-Esprit réinterpréter en toi toutes les pensées de peur que tu avais cru vraies dans ta vie. Tous ces souvenirs de souffrance disparaissent quand
qu'enfin tu entends la voix de Dieu réinterpréter pour toi tout ce que tu pensais être les causes à ta souffrance. C'est ça, pardonner. C'est ça, guérir. C'est ça, offrir le salut au lieu de garder nos rancœurs. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère parce que c'est une question de motivation? Veux-tu lui offrir tes pauvres souffrances? Ou tu veux lui offrir de prendre sa main comme Jésus nous l'enseigne? Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur image, mais autant il est certain que Dieu nous a tous créés, pareil à lui. Et nous sommes ce que Dieu a défini qu'on était. On n'est pas la somme de ce qu'on est, de nos propres croyances, expériences et le reste. Dieu nous a définis comme étant son Fils et faisant partie de lui. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication dans un saint Fils de Dieu. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, mais autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Alors notre motivation à pardonner ici, elle devient très claire. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont. Autant il est certain que ceux qui pardonnent se souviendront que Dieu nous a créés pareil à lui-même. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à toutes tes rancœurs si tu croyais que c'était vrai? Alors on comprend enfin que c'est une question de motivation. Qu'est-ce que je veux? L'amour n'a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. C'est tes rancœurs qui t'avaient fait oublier qui tu étais. C'est tes rancœurs qui avaient laissé l'ego être ton maître à penser, gouverner ton esprit et t'inventer des batailles à n'en plus finir. C'est ces rancœurs qui avaient occupé ton esprit et qui t'avaient gardé dans un rêve de séparation. Mais on n'a jamais été séparés, ni les uns des autres, ni de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a plus de bataille, de maladie, de cancer, de regret, de culpabilité. Ce pardon a laissé place à la vérité éternelle. C'est ça le chemin de notre couple. Et c'est ça cette leçon aujourd'hui. En abandonnant tout souvenir de souffrance pour laisser le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est. C'est juste une question de motivation. Merci tout le monde. Merci et à demain. Belle journée. À demain. Merci beaucoup.